D'après vous, quelles sont les chances de réussite de cet homme? Je vous présente Monsieur S. Monsieur S vit dans la rue et il n'a personne pour l'aider, à part son chien Butkus. Pas pour longtemps d'ailleurs, parce qu'il va bientôt être obligé de le vendre en échange de 50 $ pour s'acheter de quoi manger. Sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances d'après vous pour Monsieur S de devenir une superstar reconnue dans le monde entier? Tout porte à croire qu'elles sont nulles. Et pourtant, 3 ans plus tard, c'est bien ce qui va se passer. Son nom est Sylvester Stallone, mais ce n'est pas le seul à avoir vécu une histoire pareille. C'est aussi le cas d'Oprah Winfrey, qui aujourd'hui pèse 3,2 milliards $, de Leonardo Del Vecchio, 27,3 milliards, ou encore de Francis Ngannou et sa fortune de 20 millions. Qu'est-ce qui explique que des personnes qui semblent vouées à l'échec parviennent à opérer de tels retournements de situation? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as peur de te lever de ton canapé juste à cause de la douleur de quitter ton confort, alors que quelqu'un comme Du Won Chang n'a pas eu peur d'investir toutes ses économies dans une idée de business? Pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Étape 1. Le contexte des prises de décision. La plupart de nos problèmes ne sont pas compliqués. Les solutions sont évidentes et logiques. Si tu as du mal à joindre les deux bouts, il faut que tu diminues tes dépenses ou que tu augmentes ton revenu. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler en public, il faut juste que tu te pratiques plus souvent. Mais bizarrement, malgré que nos problèmes sont aussi évidents, cela ne rend pas nos décisions plus rationnelles. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas des décisions devant une calculatrice ou devant un plan élaboré à l'avance. Ils prennent des décisions sous le regard d'employés ou de collègues qu'ils souhaitent impressionner. Ils prennent des décisions à table lors d'un dîner en famille. Dans de telles circonstances, le choix ne peut tout simplement pas être purement rationnel. Et nos objectifs principaux sont agrippés et ralentis par des mini-choix ou des compromis qui les drainent de leur énergie. Et pendant que nous sommes en permanence en groupe, entourés de ces personnes dont nous devons tenir compte, les personnes qui n'ont rien à perdre sont plus souvent isolées. Elles sont appris à être la personne étrange que personne ne comprend vraiment. Et elles ne ressentent plus le poids du regard des autres avec la même intensité. Et c'est l'une de leurs forces. Étape 2. Le brouillard. À quoi ressemblent tes journées? Les miennes ressemblent souvent à un verre d'eau qui déborde parce que je vais y verser plus d'eau qu'il ne peut en contenir. L'impression d'avoir 1000 choses à faire. Il faut trouver une idée pour ma prochaine vidéo. Il faut que j'avance dans mes lectures pour l'école. Il faut que je prenne des nouvelles de la famille. Il faut que je fasse plus de choses pour être en santé. Toutes ces questions n'existent presque pas dans l'esprit de quelqu'un qui ne sait pas encore d'où viendra son prochain repas. Quelqu'un qui n'a rien à perdre bénéficie de cette clarté que peu de nous, qui sommes dans un certain confort, pouvons expérimenter. Ce confort nous a fait diminuer notre seuil de tolérance à la peine. Or, c'est cette peine qui rend fort. Je ne prétends pas que c'est la seule raison de leur succès, c'est juste un des aspects qui nous sera le plus utile. Quelqu'un qui subit l'échec dans sa chair chaque jour développe la capacité de le détester assez pour le chasser très loin de lui et de toutes ses forces. Étape 3. Ne vous laissez pas avoir. C'est facile de se laisser éblouir par l'idée que quelqu'un puisse accomplir l'impossible en partant de zéro. Mais je serais irresponsable de vous parler uniquement du pour sans vous exposer le contre. Savez-vous combien d'entreprises ont fermé en fin d'année 2025? 50 700 entreprises d'après Forbes. Pourtant, l'échec, ce n'est pas un sujet qui fait rêver. C'est pourquoi rares sont ceux qui en parlent. Mais moi, je veux être réaliste avec vous. Pour chaque succès, il y a des milliers d'échecs chaque année, pour des milliers de raisons possibles. C'est pourquoi vous devez prendre des risques calculés et travailler pour vous construire, premièrement, une base solide qui vous permettra de survivre aux échecs le temps d'en arriver à une victoire. Ceux qui n'ont rien à perdre ont définitivement un mindset exceptionnel. Ils prennent des décisions différemment et pensent plus clairement que la personne moyenne. Mais cette vidéo ne souligne pas d'autres aspects tout aussi importants comme leur souffrance, la force mentale qu'ils se forgent ou simplement le nombre de personnes qui, pour les mêmes raisons, décident quand même d'abandonner. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous.